What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est ma toute première vidéo présentation effectivement sur la chaîne. Je suis très content, on va voir un peu l'avancement de ma collection SL12 tous ensemble, voilà, vous montrer un peu ces jolies cartes, voilà, en espérant que vous aussi vous avez pu compléter et n'hésitez pas à me faire un retour si vous aimez bien la manière dont je présente, l'angle que j'ai pris et tout ça, n'hésitez vraiment pas à faire de vos retours dans les commentaires. Parce que je compte essayer d'améliorer ce concept un maximum, parce que j'ai d'autres choses à vous présenter. J'ai bien entendu SL11.5, Destin Occulte, avec SL5 que j'ai complété à fond, et je me dis ça serait vraiment bien de faire quelque chose qui peut vous plaire le maximum, voilà, qui est le mieux réalisé possible, voilà. Donc là, je vous propose ça, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Donc dans cet album, il y a SL12 et SL11.5, mais je vais vous montrer que SL12, voilà, parce que j'ai décidé de vous montrer que SL12, ça va être plus simple pour la vidéo. Alors déjà, voilà. Moi, ça a été mon kiff absolu, ça a été de mettre en première page les secrets, enfin les pseudo-secrets en somme, voilà, c'est donc les reverse très spéciales qu'on peut avoir. C'est pas des cartes ultra chères, mais je trouve que ce sont limite les plus belles, voilà. Donc on commence avec le petit Charter, bien entendu, le Dimoré avec Helio, que je trouve mais juste fantastique, hein, quand on regarde et qu'on aime Diamant et Perle comme moi, ou qu'on sait où il se situe, tu vois, dans la salle des machines par exemple, c'est incroyable. Tiplouf Aurore, qui est d'habitude dans mon décor, mais j'ai décidé de la classer pour cette vidéo, bien entendu, qui est ma carte préférée. Clairement ma carte préférée de la série, et voire même du bloc, enfin c'est... Voilà, fan complet, ne me demandez pas pourquoi, voilà. La Froussardine, qui est magnifique avec Nefi, et c'est la Froussardine qui a son talent banc, le banc de Froussardine, du coup, voilà. Le Pikachu, tout mignon avec Red. Là, c'est une carte que je n'ai pas, en fait, si vous me demandez, ouais, parce que oui, je n'ai pas tout complété, justement, voilà. Il y a un peu de challenge encore pour moi, évidemment. Vous allez voir ça aussi, surtout au niveau des full art. On a le Smogo avec Styrkinia, je crois elle s'appelle, un dire comme ça, je m'en aucun souvenir de cette personne, c'est terrible. Peut-être que c'était dans noir et blanc, je sais plus du tout. Mais en tout cas, la carte est magnifique, un style très néon, comme je disais, que j'adore. Le Mimiki, mais oh là là. Avec les yeux qui brillent, bien entendu, voilà, le petit Mimiki de Margui, qui est dans son atelier de couture, vraiment trop chou cette carte aussi. Et derrière, voilà, on a du coup les trois autres, bien entendu, avec Bardan et son Minotape. Rototope, Minotape, oui c'est ça, Minotape, en plus c'est écrit, voilà, au cas où. Euh, Bien entendu, le Jasmine avec son stylix qui est incroyable, je trouve, et le Mastouf de Cheren qui est vraiment sympathique sur les îles, enfin une illustration totalement différente, mais qui est incroyable. Alors ensuite, on a bien entendu le Florizard GX avec Vipelia, la première carte de la série. Voilà, là je vous laisse bien la regarder. Qui sont des cartes mais extrêmement intéressantes aussi. On a un sac de nœuds qui est vraiment super joli, et un Scarino qui est ultra dynamique, je trouve. Voilà, c'est des cartes qu'on arrive vraiment à retenir, je pense, de la série. Voilà, je vais pas présenter toutes les cartes une par une, parce que sinon on s'en sortirait pas. Voilà, donc là il y a du Reverse qui commence avec, voilà, par exemple la Lilia qui est sur un Anorite, pas un Anorite, non, un Amonita, pardon, un Anorite, pas du tout ça. Voilà, qui est incroyable, ces deux Pokémon fossiles, le Vassilis qui est mais juste majestueux. J'ai eu la chance de l'avoir en reverse en plus, pour le coup. Donc je suis très content. Le Aidin, hop, j'ai même légèrement désaxé ça pour vous le montrer. Voilà, le Aidin qui est incroyable dans sa forêt, qui est limite, on dirait une légende un peu celte dans les iconographies, comme on pourrait le reconnaître. C'est super joli, donc en holo, voilà, c'est une holo que j'adore vraiment. Ensuite, oh là là, quelle page incroyable. Archéduc qui est incroyable avec le Mouscoto. Une des GX qui est peut-être une des plus belles quand même. Alors, pas grand fan de Dracofeu, mais voir Roussil, en fait, c'est un Pokémon qu'on a très peu vu, je trouve, et c'est plutôt dommage d'ailleurs. Mais là, il est bien mis en valeur, ça fait vraiment plaisir. On a le Pyroli, mais voilà, des cartes communes. Je vais même vous les montrer, hop. Alors oui, je les double siffle pas, les communes, les peu communes, mais je vais bientôt pouvoir le faire, logiquement. Voilà, juste, c'est une peu commune, hein, si vous vous demandez, c'est ça qui est incroyable, oh là là, un plaisir absolu, en fait. En fait, je suis ébahi, il y a trois cartes comme ça dans la série qui sont Evoli, non, qui sont Pyroli, Voltali et Aquali, me semble-t-il, qui sont incroyables. Bon, vous allez les voir. Si vous connaissez pas la série, découvrez, n'hésitez pas aussi, on peut très bien ne pas connaître et adorer quand même voir des cartes aussi belles, c'est un plaisir absolu. En espérant vraiment que vous adorez, voilà. L'Aquali, on vient de le voir, mais c'est normal. On a Einstein en Rare Reverse qui est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup, moi, c'est le gris cuit, là, celui-là. Il est incroyable, je trouve, personnellement, je l'adore. Je le trouve vraiment trop mignon, très réaliste en plus, voilà. Bon, Pyrogue GX, ok, voilà. Tortank Kitty Plouf en GX, très sympathique, on apprécie. Le Psycho Quack, moi il me fait trop rire, je suis désolé, je l'adore, le Psycho Quack, c'est génial. Et voilà, la carte, écoutez, je vous la montre parce que voilà, évidemment, ça c'est des cartes qui sont pour moi les cartes emblématiques quand même de la série Eclipse Cosmique, donc le Aquali.
mais qui est, mais oh, tellement chou, tellement cute, mais magnifique avec les couleurs qui s'en dégagent de l'image. Enfin, je trouve ça juste extraordinaire. Et dites-vous, c'est juste une peu commune hein, en somme, hein, donc c'est plutôt facile de l'avoir, mais c'est un bonheur. Bon, je l'ai pas en reverse, malheureusement. En reverse, ouh, en reverse, il va me la falloir en reverse, ça, les amis, je vous le dis. Mais c'est un plaisir absolu. Regardez, tellement une carte, c'est juste une carte et je la trouve très belle. Bon, à côté, on a par exemple, voilà, le Farfuret qui est pas sensationnel. Bon, on peut pas avoir que des cartes ultra sensationnelles. Voilà, le Whalmer par exemple, c'est des cartes exactement comme ça que je n'aime pas de la série. Bon, c'est pas bien grave, hein, tu vois. Je me dis, il faut bien des cartes comme ça. Tu vois, je comprends pas ce délire, moi, des cartes comme ça. Mais bon, après, si vous aimez bien, et s'il y a des gens qui aiment bien ce genre de design ou des trucs comme ça, bah n'hésitez pas à dire pourquoi dans les commentaires, sans déconner, parce que moi, je t'aime pas. Voilà, c'est juste un avis totalement perso, mais je n'apprécie pas. Voilà, donc ensuite, oh là là, on enchaîne avec Wailord, l'Onigladi que j'ai chopé maintes fois en rare, j'en peux plus, mais qui est magnifique. On a le Kyogre incroyable, qui est morse aussi très cool. Tritonde que j'ai horreur, voilà. Les tricotins, c'est comme les designs comme le Wailord hein, qu'on avait vu, mais je les supporte pas. Pour moi, j'aime pas du tout. C'est un avis complètement perso. Comparé à une carte bien dessinée comme Quanton ou voilà ou Foussardine qui est incroyable, je préfère large. Alors oui, il me manque une carte ici, c'est le Froussardine GX, oui, parce qu'il me manque des cartes, évidemment, bah non, sinon ce serait pas drôle, hein, parce que là, j'aurais appelé ça, j'en ferais la présentation de la série complète, et celle 11, ou 12, non, celle 12, pardon, mais malheureusement, là, c'est que de l'avancement de ma collection. Je sais pas tout en reverse, en plus, bon, ça, c'est pas du tout grave. Voilà, le Pikachu, le Voltali, ben oui, évidemment, le Voltali, et oui, on y arrive, hop, en plus, bah c'est la seule carte, voilà. Quel plaisir. Oh là 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 là. Ultra dynamique, ultra réaliste, on dirait un peu Flash même, pour le coup là. Je pense qu'ils sont même un peu inspirés de ce design peut-être, mais incroyable. Elle est fantastique cette carte, vraiment, je surkiffe totalement. Enfin, c'est un plaisir, mais même quand je les redrop encore, même si je les beau les avoir en quadruple, tout ça, je m'en fous, enfin, je suis content, tu vois, je me dis c'est des belles cartes, je m'en fous. Voilà, ça c'est ma GX préférée perso. Voilà, Solgaleo Lunala, et on voit Lily, bien entendu, donc Lily, grande amie de Solgaleo Lunala, pour ceux qui ont fait les jeux Soleil et Lune. Oui, petite anecdote sur ce Smogogo qui m'a rendu complètement fou, parce qu'en fait, c'est la dernière art que je n'avais pas, mais genre, au bout peut-être de 120 boosters que j'ai pu ouvrir ou des trucs comme ça, bah, je l'avais toujours pas chopé. Bah, j'ai réussi à la choper dans la display, hein, mais. Non, je crois que c'est même mon pote, Edouard. Bah, Edouard, voilà, qui doit sûrement regarder cette vidéo, je pense que c'est même toi qui me l'as échangé, de souvenir. Ouais. Ouais, c'est une. Voilà, il y a des cartes comme ça, il y a des très belles cartes, tu vois, je me dis oui, très bien, c'est des grandes victoires, tu vois, mais il y a des cartes comme ça aussi, moi, qui me disent, eh bien, c'est une grande défaite aussi. Alors, heureusement pour vous que je vous présenterai pas mon classeur SL11. Non, SL10. J'en infaillible parce que c'est un cauchemar. J'ai rien du tout. Voilà. Oh, Motisma qui est incroyable, je trouve, avec le Nocturne Noir. Oh là là. Un plaisir, vraiment un plaisir. Voilà, on a double Mimikyu si vous vous demandez. Ouais, c'est un bon délire là aussi. On a un Mimikyu bien designé et un Mimikyu pâte à modeler. Pâte à modeler qui rend. Ouais, ça passe. Là, vraiment, ça passe. Ça passe là. En général, je suis pas non plus trop fan de cartes pâte à modeler, ouais. Ouais. Ouais, je suis pas très fan de grand chose en fait, oui, on peut se le dire. Il me manque la Lunala holographique. Il va me la falloir celle-là aussi. Mais je l'aurai, vous en faites pas. Il y aura une vidéo présentation de la série totale un jour, hein. Ça arrivera, n'en faites pas. Voilà, le Marshado qui est incroyable avec le petit Pikachu, ça fait très plaisir de voir des cartes comme ça. Le Libégon qui est très mignon. Voilà, moi j'adore, c'est Anorith et Groudon qui sont incroyables, mais Anorith, c'est des Pokémon que vraiment je surkiffe totalement en fait. Voilà, ensuite on a type combat, le loup-garou est incroyable. En holographique en plus, mon dieu, je ne parle plus français, en plus. Il est ultra stylé en fait, il est un peu. Il est ultra dark, voilà, si vous le demandez, j'adore. Ah ouais, non, trop bien. Très passable, très cool. J'aime beaucoup ce Pokémon, moi, il me fait juste marrer pour le coup. Je n'ai pas le Persian d'Alola GX, hein, quel dommage. Wow, fou là là, quel dommage. Ouais, mais c'est de l'ironie dans ma voix si vous le demandez, parce que je n'aime pas du tout. En plus, elle existe en foulard, donc il va falloir que je l'ai. Oh là là, horrible. Engloutirant, qui est sympa, en ultra chimère. Voilà, le Stylix, qui est monumental, je trouve. Mais alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais incroyable. En reverse en plus, là, donc un petit plaisir en plus. Mais je le trouve juste monumental. Avec le décor derrière et tout ça, bon, sur le Galéo, n'en parlons même pas. Et une carte que j'adore. Hop, je vais vous la sortir. Voilà, carrément. Celle-là, je la trouve beaucoup trop chou. Personnellement, je la trouve juste méga trop chou.
Voilà, les trois bons amis, quoi, c'est trop beau. Tout doudou, hein, bien entendu, tout doudou qui évoluera plus tard en gros doudou. Et gros doudou, nous on adore ça ici. Mais ouais, c'est trop chou. Il y a des cartes comme ça, vraiment, comme je vous dis, oh, je suis obligé de m'arrêter dessus. Fenard qui est incroyable. Fenard d'Alola, mais incroyable. Voilà, après on a des Flabébé, j'aime beaucoup Florge. Moi, c'est mon grand ami, Florge. J'ai beaucoup aimé dans XY. Même si j'ai pas réellement beaucoup apprécié XY, j'adore Florge. Mais alors là, voilà, faites-vous plaisir, hein, là, il y a une page, logiquement, car j'étais donc Nymphali, très très cool, mais alors, Arceus, Jalga, Palkia, Reshiram, Zekrom, et ça, c'est un délire, donc, c'est deux très très belles GX, avec le N au milieu des deux monstres, là, c'est incroyable. C'est pour de la GX, hein, c'est même pas de la full art, là, c'est juste des GX qui sont incroyables, c'est pour ça que c'est le 12 vraiment révolutionne un peu, on a des dresseurs dans dans les GX, et ça fait, mais vraiment, mes plaisirs totalement incroyable, tu vois, c'est vraiment pour ça, si vous voulez, que j'adore SL12. C'est genre que ça a innové, ça a changé un peu le bloc Soleil et Lune, parce qu'avant, on avait, genre à partir de SL9, on a eu deux trois full art alternatives, et SL12, on a beaucoup de full art alternatives, et on va y voir. Mais genre, les GX, ça ressemblait un peu vite fait et tout, enfin, c'était pénible. Jusqu'à SL9, jusqu'on a eu les escouades, évidemment, donc les escouades. Grand plaisir, mais regardez-moi, là aussi, hop, Mégalopin et Gros Doudou. En mode disco, enfin c'est un grand plaisir, ils sont vraiment. Gros doudou, c'est adorable. Voilà, donc ça change vraiment, et on a plus genre ces foulards, comme je disais, mornes derrière, genre au ton uni avec deux trois motifs, rien de plus, quoi, ça change au moins, ça rajeunit pour moi un peu le bloc Soleil Lune qui était vraiment en train de s'épuiser. Alors, c'est un avis totalement perso là que je vous donne, mais même dans les cartes, je les trouve plus jolies. Même si, par exemple, moi j'ai souvenir des SL3, même SL5 qui était incroyable, hein, mais je trouve ça s'est après un peu épuisé. Mais ils s'en sont bien tirés, surtout qu'il y a de la nouveauté avec les dresseurs escouade, voilà. Donc elle en reverse, donc c'est sympa. Sincha, Persilia, voilà, par exemple, Sivalier GX. Un Pokémon Sivalier GX, par exemple, le Sivalier de SL5, qui est pourtant une de mes séries préférées. Je l'ai pas ultra apprécié, mais alors là, avec Gladio et dans le style où il est, eh bien, je l'adore. Mais vraiment, j'adore totalement. Mastouf qui est incroyable aussi, par la même occasion. On va atterrir bientôt dans le lourd. Donc là, c'est les dresseurs. Voilà, un Barbara Nefi, Ondine, tout ce délire. Echo, oui, Echo, qui est très très joli, que un pote d'ailleurs en vidéo a tiré en full art. Bravo à toi, Jérémy d'ailleurs. Ouais, il a tiré Echo full art, c'est incroyable. Et en plus, elle est très 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 belle. Et malheureusement, moi je l'ai pas. Mais j'ai les full art, vous en faites pas, vous en faites pas. Voilà, on arrive au full art, alors attention. Là, la première page, vous allez vous dire, il n'a rien complété. Normal. Enfin, il n'a rien complété, oui et non. Voilà, là, ce sont mes full art que j'ai pour l'instant. J'ai un immense béguin. Ouais, carrément, ouais, je suis amoureux de cette carte, je pense. C'est celle-là. De base, Erika, j'en ai un peu rien à foutre, mais alors, là, cette carte, full art, c'est pour ça que SL12 Eclipse Cosmique est une des meilleures séries, voire la meilleure série de Soleil et Lune, qui est pour moi la meilleure série, hein, hashtag meilleure série dans les commentaires. Euh, voilà. Est-ce que vraiment, elle est pas juste magnifique, cette carte? Elle est ultra cute, vraiment le Rafflesia, qui est la meilleure amie du coup d'Erika. Enfin, c'est une carte comme ça, mais oh là là, je l'adore. J'en suis mais fan complet. Elle existe en Rainbow, je l'ai pas encore, ne vous en faites pas, ça va pas tarder après cette vidéo, logiquement. J'ai bien entendu des cartes qui sont incroyables, logiquement, comme j'ai la carte de la série, je pense. Arceus, Jalga et Palkia en alternative. Parce qu'en fait, oui, il y a des cartes qui sont alternatives ou pas alternatives. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous voyez, on a, bah voilà, je vais carrément vous l'enlever. On a l'engloutirant, l'englouton et engloutirant. En gros, voilà, ça c'est les foulards de base qu'on peut avoir avec un ton, pour moi, voilà. Encore, elle est pas trop moche, elle est même plutôt jolie, je trouve, tu vois. Mais genre, on a un ton uni derrière, avec juste toujours les mêmes motifs, et ça, c'est l'alternative, voilà. Donc pour moi, ça, c'est de la full art. Ça, c'est pour moi de la carte qu'on a juste envie de choper, et on veut que des cartes comme ça. Et d'ailleurs, dans le bloc épée bouclier, on revient un peu au full art style XY noir et blanc, et ça va être incroyable. L'épée bouclier, j'ai vu 2-3 scans, on a des full art incroyables, on a plus justement ce type de full art là. Il n'y a pas encore des squads, ça n'a pas été annoncé, mais bon, normal, hein. Mais voilà, du coup, voilà, c'est ça en gros les full art alternatives. Et c'est du coup un gros plaisir. Bien entendu, le Reshiram et Zekrom, incroyable. Je vais vous montrer, par contre, elle, c'est des effets qu'elle a, mais incroyable. Vous allez voir ce délire. Hop, je fais le focus, et voilà. Logiquement, là, vous voyez les effets de délire, voilà. Les effets que j'essaie de vous montrer, en gros, c'est qu'elle a des doubles effets, et en gros, il y a des halos de lumière, mais voilà là. Voilà, c'est un gros délire.
D'ailleurs, sur 3 cartes de la série, d'ailleurs, bah, si vous voulez, vous revoyez le classeur et tout ça, eh bien, on voit d'ailleurs, bah, Teddy Ursa, on voit qu'il y a la statue du Arceus. Dans une autre carte, on voit la statue de Jalga. Et dans une autre carte encore, on voit la statue du Palkia, dans des cartes communes, en fait. Donc c'est aussi une idée extraordinaire. Mais cette carte est juste monumentale et je l'adore. Reshiram et Zekrom, je pense que beaucoup l'ont vu et tout ça, bien entendu. Hein, la full art, elle est incroyable. Là, on a... Je suis très très content en plus que je l'ai chopé en Rainbow. Ouais, je l'ai chopé en Rainbow, donc je suis très très content. Malheureusement, je ne représente pas les Rainbow parce que pour moi, ce sont des cartes qui sortent de la série. Mais un jour, il y aura une présentation de mes cartes Rainbow, il n'y a pas de problème. Mégalopine et Rosedou, donc en alternative là aussi, on peut le voir. Mais très joli. Très très content. Elle est toute mignonne. En fait, beaucoup trop cute. C'est des cartes qui sont ultra agréables. Et bien entendu, on a. Après, ce sont des dresseurs. Donc là, c'est. Je perds du nom, c'est Destinée Occulte de SL 11.5. Donc là, hop, je bouge ça. Et là, on a une très très belle page de dresseur, je trouve, justement. Donc on a Sivali avec son Gladio, bien entendu. Hein. Vraiment adorable. On a la pleine puissance de Lily, mais qui est incroyable. Vraiment, alors un design de fou, je trouve. Et après, on a bien entendu les escouades hein, qui sont extraordinaires. Donc Barbara et Neffy, que j'adore. Au niveau des effets, là, que j'essaie de vous faire sortir, ils sont incroyables, ces effets, je trouve. Red et Blue, incroyable. Roller Skateuse et Kuzma Pectorius, que bah, c'est une belle full art. Hein. C'est une full art que quand tu tires, t'es content, bien entendu. Mais c'est pas ma préférée, voilà. Donc c'est un avis totalement perso, mais disons que c'est des très très belles cartes, voilà. Voilà. Donc ça sera sûrement pour une prochaine fois. J'ai loin d'avoir tout complété SL11.5. Hein. Je pense que vous comprenez le délire de tous les shiny. Hein. Donc là, c'est même mission impossible, je vous le dis clairement. Voilà. Donc en espérant vraiment que cette vidéo vous aura plu, que voir toutes ces cartes là rangées dans l'ordre et tout vous fasse plaisir. Que je me suis bien débrouillé à bien y faire rendre, pas que ça soit trop long ou... Trop long, je peux comprendre encore, tu vois, là, ça fait 17 minutes, mais pas que ça soit trop pénible à regarder tout ça, en espérant que ça soit très très cool, que vous avez vraiment adoré. Vous avez passé du bon temps, que vous pouvez comparer aussi peut-être vos collections, vous dire ah ouais, il a pas cette carte et tout, ah non, j'avais pas cette carte mais elle est beaucoup trop bien, ou non, j'aime pas cette carte et tout. Voilà, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas du coup les retours, comme je disais dans les commentaires, pour me dire comment je pourrais améliorer ce concept, parce que je veux vraiment faire quelque chose de bien avec ces concepts, et n'hésitez pas. Voilà, et bah, je vous dis à très très vite, hein. Les ouvertures reprendront, surtout avec le bloc épée bouclier, il y aura peut-être une ouverture ou deux d'ici. Ouais, à moins qu'il y ait des choses qui sortent. Mais oui, je vais me débrouiller, vous en faites pas. Oui, bien sûr qu'il y aura des ouvertures, parce que ça sort d'ici 2 mois, mais j'ai peut-être une petite idée de me commander une petite display japonaise épée bouclier, parce que là, je suis hypé. Oh là là, on verra bien. Allez, je vous dis à très très vite.